Je réponds aussi. Je suis allé le voir chez lui, avec un enregistreur, puis il m'a raconté sa vie. Et après, je lui ai demandé de venir devant des jeunes comme vous. Il le fait depuis 4-5 ans. Dans chaque établissement où on va, parce que nous amenons des témoins qui racontent leur parcours de vie, des hommes et des femmes origines différentes, continents différents. Et ils viennent raconter. Et ça, dans le cadre des cours de quatrième, nous correspondons au programme de quatrième sur l'ouverture, la lutte contre le racisme, de troisième pour le français, pour les langues, après pour le lycée professionnel, ça on entre dans tout, on entre dans l'histoire. On entre en fait dans tous les programmes. À un moment, j'ai été éducateur auprès des jeunes de Laser. Et je m'occupais des jeunes qui avaient différentes origines aussi. Et un jour, il y a un jeune qui m'ont dit, toi qui connais plein de gens autour, est-ce que tu peux nous emmener parce que nous, nos parents ne sont pas là. On ne peut pas parler, on ne peut pas poser des questions. Mais toi, tes personnes que tu rencontres pourraient peut-être nous répondre. Et j'ai décidé de faire ce métier, là, parce que la réponse qu'on ne peut pas avoir auprès de ses proches, on peut peut-être l'avoir auprès de quelqu'un d'autre qui a une autre culture, mais qui a connu peut-être les mêmes choses. C'est ça. C'est quand je raconte les vies des autres, je vois l'impact sur les jeunes en face. Mais quand les autres racontent aussi leur vie, je vois l'impact. Je voulais partager des choses avec vous, parce que vous êtes des immigrés comme moi. Et ce que je vous donnerai comme conseil, c'est faire les choses avec passion. Persévérer. Aimez votre prochain, vos voisins, vos amis. Découvrez les gens. N'ayez pas peur d'aller vers les gens. Si vous amenez une culture en plus dans la culture dans laquelle vous vivez, sachez que vous serez encore meilleur pour affronter la vie, pour accepter les différences. Grâce à cette expérience, vous avez fait une transmission aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes raconter leur expérience et leur vie. Oui. Il y a du grec, de l'ibère, de l'italien, du celte, du danois. C'est ça la France. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. Mais exactement. quand on fait comprendre ça aux jeunes, ça change les choses. Bien sûr. Mais vraiment, mais même aux jeunes primo-arrivants, parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes primo-arrivants. Ils comprennent ce qu'est la France. Ils comprennent que c'est un enrichissement qui ne vient pas d'aujourd'hui. Mais ils voient les choses complètement différemment. C'est même les profs. J'ai créé Parcours européen parce qu'un jour, il y a des élèves qui m'ont dit un blanc ne peut pas être migrant. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Et là, j'ai compris qu'il fallait créer quelque chose de spécifique. J'ai créé l'ouvrage Les Migrantes parce qu'il y avait eu des propos aussi sur les femmes de la part des jeunes, sur de dévalorisation du parcours des femmes migrantes. Et là, j'ai été vraiment choqué. Donc, j'ai créé un parcours sur les femmes migrantes. Là, avec une Vietnamienne, une Sénégalaise, une Libanaise, une Portugaise, une Indienne, une Tunisienne. Il y a tout. Mais on n'est pas dans la caricature du témoignage. Là, on est dans la réalité, dans des centres d'alphabétisation, dans des centres sociaux, dans des CDI. C'est utile. Il y a même une mairie qui m'avait demandé un tome en 300 exemplaires. C'était pour tous ceux qui avaient acquis la nationalité française au cours de l'année. Ils ont donné ça comme cadeau d'intégration républicaine. Être un immigrant, c'est pas de venir en autre pays et de dire ouais, je suis là et j'ai toute la liberté de faire ce que je veux. Être un immigrant, c'est pas de laisser sa famille, laisser tout et ne pas croire que tu as laissé ta famille derrière. Être un immigrant, c'est de ne pas abandonner et de ne pas laisser tout tomber. C'est toute une culture, mais qui n'arrête pas. Entre émigrants et immigrants sont des positions et des positionnements politiques. Un migrant, c'est quelqu'un avec une histoire, qui vient avec une histoire. Il commence par témoigner de son grand-père, de sa grand-mère, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses enfants. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elles se transmettent à d'autres. C'est ça. C'est d'être le lien, c'est d'être le lion. C'est pour que ces enfants qu'on a en face, ce soit eux qui demain soient en mesure d'avoir un minimum de pouvoir sur leur vie. Nous, il y a un enjeu,
c'est faire en sorte qu'ils grandissent. Soyez ouverts, ouverts. Acceptez l'autre tel qu'il est. Les personnes sont bonnes de nature. S'ils sont des fois pas bons à vos yeux, il y a une raison. C'est qu'ils étaient malheureux ou quoi que ce soit. Donc acceptez les autres tels qu'ils sont, dans leur bonté, dans leur beauté. Et sachez ce que vous voulez, vous les obtiendrez.